Un petit truc concernant vos analyses pré-achat côté analyse financière. Ne soyez pas trop optimiste dans vos projections. Je vois des gens qui vont prendre Ah, mais il manque tellement de logements, je vais avoir un taux de vacances de 0%. Non. C'est impossible que sur 10 ans, vous ayez à peu près un taux de vacances de 0%. Il y a des gens qui ne vont pas vous payer. Il y a des gens qui vont déguerpir. Quand vous allez rénover des logements, ça va peut-être vous prendre 3, 4, 5, 6 mois faire la rénovation de logement. Donc, vous avez des mois où vous n'avez pas de revenus. Parfois, vous allez changer de locataire et il peut y avoir un mois ou deux qui va s'écouler avant qu'un nouveau locataire rentre. Donc, c'est possible que vous perdiez un peu de revenus, etc. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'à un moment donné, nous, sur notre parc, là, une année normale, on peut facilement être entre 4 et 8% de vacances ou de non-paiement. On n'en a pas eu beaucoup des non-paiements, mais c'est des vacances. Donc, on sait qu'un logement, on va le rénover, mais là, on en a tellement en cours qu'il y a certains logements qui vont peut-être rester 2, 3, 4. C'était déjà arrivé 6 mois où on les laisse vacants avant de commencer les travaux et ça finit par être une vacance qui est de 8 mois. Donc, ne soyez pas trop optimiste dans vos projections. Côté des dépenses, faites des projections avec un taux d'inflation. Moi, jusqu'à il y a quelques années, je prenais des taux d'inflation de 2,5%. Depuis un an, on est à du 6, 7, 8%. Mais la même chose aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça pendant 10 ans, mais est-ce que ça se peut que ça reste à 2, 3, 4, 5% pendant quelques temps? Oui. Donc, si vos projections sont trop optimistes, vous allez, à un moment donné, les chiffres ne fonctionneront plus. Dans 2, 3, 4, 5 ans, vous allez être en cash flow négatif, ce que je ne veux pas. Donc, quand vous faites vos analyses financières, faites des simulations. Un fichier Excel, ça sert à ça. Vous faites des simulations optimistes, réalistes, négatifs, pessimistes, je veux dire. Donc, jouer avec, c'est qu'est-ce qui se passe si pendant 25 ans, j'ai un taux d'inflation à 4% par année, mais que je réussis à augmenter mes revenus de seulement 3% par année. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un taux de vacances qui est plus élevé, etc., etc. Donc, vous jouez avec vos variables pour voir quelles sont les variables les plus importantes par rapport à votre cash flow, par exemple. Donc, c'est quoi les variables qui sont un risque financier? Donc, faites attention à ça. Moi, quelqu'un, là, même quand je fais un achat, dès l'achat, je vais utiliser des taux d'intérêt dans mes fichiers Excel qui sont plus élevés que ce que j'ai vraiment à la banque parce que je trouve que depuis quelques années, on a des taux d'intérêt tellement ridicules. Je prends pour acquis que pendant les 5 premières années, je vais payer un taux un petit peu plus élevé que ce que la banque m'offre présentement, juste pour voir dans une situation normale, est-ce que l'immeuble ferait ces chiffres, etc. Donc, ne soyez pas des licornes roses et essayez de prévenir qu'est-ce qui peut vous arriver. Essayez de prévenir l'inimaginable. Tu sais, il y a 2 ans, on n'aurait jamais pensé qu'on pouvait avoir des taux d'inflation qui pouvaient aller monter jusqu'à 7-8% par année. On n'aurait jamais pensé ça avant la pandémie de COVID. Des taux d'intérêt, il y a des plus jeunes là, que ça fait 10 ans qu'ils investissent en immobilier. Pour eux, un taux de 6-7%, ils ne peuvent pas s'imaginer l'impact sur leur parc immobilier. Ça fait des années que moi, dans mes simulations, j'ai des taux d'intérêt entre 5 et 6% à partir de l'année 5 dans mes projections. Parce que quand j'ai commencé, là, j'ai l'impression que c'était hier, mais ça fait déjà 12 ans. Mais je payais du 7% sur mes premières acquisitions. Pour moi, c'est tout à fait normal, mais il y en a qui n'ont jamais vécu ça en 10 ans et ils ne peuvent pas s'imaginer. Donc, ne pensez pas que les conditions d'aujourd'hui vont rester comme ça pendant 25 ans. Donc, faites vos simulations de risque avec vos fichiers Excel.